Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez, chaque jour, vous montrer que oui, la France bouge et qu'elle a des ressources dans ses associations, ses territoires, ses entreprises aussi. Les idées foisonnent et c'est vous qui êtes à la manœuvre. Gros plan aujourd'hui sur le boom du seconde main et du reconditionné. C'est la première façon de faire des économies quand on parle pouvoir d'achat en berne. Ils reçoivent aujourd'hui le prix Janus de l'excellence industrielle. Luminarc a 70 ans. C'est l'entreprise qui va bien, merci. Et puis ils vous ont lancé, souvenez-vous, un défi ici même sur Europe 1. C'était le 15 novembre en vous demandant si vous étiez prêts. Un mois après, comme promis, on vérifie si vous avez été à la hauteur de ce qu'attendaient les youtubeurs français pour changer notre quotidien. C'est ça, la France qui bouge. Et c'est sur Europe 1. Europe 1. 39 21, vous connaissez bien sûr le numéro du standard d'Europe 1. Venez, on vous attend, venez donc nous rejoindre pour parler, Anissa, de notre pouvoir d'achat. Bah oui, venez nous dire si vous aussi vous vendez, vous donnez des objets de seconde main. Peut-être que vous êtes adepte du reconditionné. N'hésitez pas à venir partager vos astuces, votre quotidien sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Et puis on vous écoute, on vous attend au 39 21, c'est le standard d'Europe 1. Les fins de mois difficiles, c'est vrai que c'est un problème qui a été mis en exergue, notamment par les Gilets jaunes. Alors, on a voulu tout simplement ici à Europe 1, comme chaque lundi d'ailleurs depuis le début du mouvement, vous montrer qu'il y a des moyens de faire des économies dans tous les secteurs, notamment au moment des fêtes. On va en parler avec nos invités. Pour les accueillir à mes côtés, Elisabeth Assayag, comme chaque jour. Bonjour Elisabeth. Bonjour Raphaël et bonjour à tous. Et notre coach aujourd'hui qu'on est ravi d'accueillir dans l'équipe des coachs d'Europe 1, Luc Le Sénécal, PDG de Saint-James et président de l'Association nationale des EPV. Bonjour Luc. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Et pour que les dépenses des fêtes soient moins douloureuses, vous êtes de plus en plus nombreux à faire une grande part de vos achats tout simplement sur des sites comme Le Bon Coin. Bonjour Antoine Joutot. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de cette enseigne française qui existe depuis 12 ans maintenant. Chez vous, la période de Noël, c'est vraiment un moment où vous enregistrez un pic de fréquentation? Oui, clairement, c'est une période de forte activité pour un site comme Le Bon Coin. Principalement sur les secteurs classiques de jeux et jouets, de vêtements, de décoration, qui peuvent être des idées de cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Ça veut dire que dès le mois de novembre, vous voyez le nombre d'annonces déposées augmenter. Je crois que l'année dernière, il y avait plus d'1,5 million enregistrés à ce moment-là, c'est ça? L'année dernière, c'était 1,5 million. Cette année, on sera plus autour de 2 millions. 2 millions. 2 millions de dépôts d'annonces. Aujourd'hui, les Français ont appris que l'important dans un cadeau, c'est sa fonctionnalité, mais c'est aussi son originalité, puisqu'on parle de cadeaux pratiques, mais on parle aussi de cadeaux rares qu'on peut trouver, d'objets qui ont disparu et qui connaissent une seconde vie sur Le Bon Coin. Elisabeth, ça veut dire que le marché de la seconde main, ce n'est plus un marché de niche, comme on dit. Tout à fait, tout s'échange, tout se partage. Et d'ailleurs, le cabinet Deloitte chiffre à 100 milliards de dollars niveau mondial en 2018 le chiffre d'affaires des ventes entre particuliers. C'est-à-dire, c'est 4 fois plus qu'il y a à peine 4 ans, 2015. Internet a pris de l'ampleur et Internet représente actuellement 30 à 35% des ventes, d'après le cabinet Xerfi. Et d'après un autre institut d'études Toulona, 47% des Français se disent prêts cette année à offrir un objet reconditionné pour Noël. Là, on n'est pas dans la seconde main, on est par exemple dans les téléphones portables. Oui, on va en parler tout à l'heure justement. Antoine Joutot, ce sont des chiffres qui ne vous surprennent pas, ce sont des chiffres que vous vivez au quotidien. Oui, vous avez remarqué la même chose? Oui, bien sûr. C'est une tendance de fond de la consommation des Français. Les Français, ils consomment des sites d'occasion, clairement, évidemment, pour gagner quelques euros, mais aussi pour consommer différemment. Nous, on estime sur Le Bon Coin à peu près 110 millions de transactions par an. Donc, c'est énorme. Et pour un revenu annuel pour les Français autour de 530 euros. Donc, on ne parle pas de petites sommes quand même. On parle de 530 euros. Quand vous gagnez 1500, 2000 euros par mois, ça compte à la fin de l'année. Donc, oui, c'est un vrai sujet. Et les fêtes de Noël, dans le contexte actuel, on voit bien que quelques euros comptent. Alors, ça veut dire que pendant cette période-là, vous voyez apparaître des choses que vous ne voyez pas le reste du temps sur les listes qui sont proposées par les vendeurs, notamment. Je regardais, plus 117% pour les jeux et les jouets. Idem pour les CD, la musique, plus 47%. Il y a une vraie appétence pour certains produits. Oui, clairement, sur les jouets,
Vous avez un pic dans l'année où vous avez 50% des jeux et jouets qui sont déposés. C'est au moment 49% les consoles de jeux, exactement, c'est ça ? Les consoles de jeux, les jeux de société qui sont aussi très prisés. Évidemment les jeux vidéo qui sont très prisés au moment des fêtes de Noël, mais en 1 mois et demi vous avez une fréquentation qui double ou qui triple sur cet univers et qui dès le mois de janvier repart sur un rythme beaucoup plus normal. Dans les Français aujourd'hui, il n'y a rien d'honteux d'offrir un objet d'occasion et un jeu d'occasion. Au contraire, c'est le faire plaisir qui compte. Et finalement, la finalité au départ d'avoir un jeu d'occasion ou un jeu neuf, c'est la même chose. C'est important, c'est de voir les yeux de son enfant briller. Que dit notre coach, Luc Le Sénécal, sur cette tendance de fond, hein ? Effectivement, c'est une tendance de fond. Nous-mêmes, on le voit dans le prêt-à-porter, puisque 30% des Français ont acheté des vêtements d'occasion ou de seconde main, alors qu'ils étaient que 15% en 2010. Par contre, j'avais une question pour vous. Comment vous faites sur les jouets ou sur les consoles pour vous assurer qu'il n'y ait pas de contrefaçon, que ça ne soit pas un moyen détourné de faire entrer sur le marché des produits contrefaits ? Alors il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que les responsables de la transaction, dans une transaction entre particuliers, ce sont les particuliers qui sont responsables de l'achat et de la vente. Voilà, donc déjà c'est la première chose. La seconde chose, c'est que Le Bon Coin évidemment a une forte préoccupation pour la qualité. 100% de nos annonces sont contrôlées par nos algorithmes. Et ensuite, quand on a un doute, elles passent par des cycles de contrôle manuel qui se font a priori, donc avant que les annonces paraissent. Puis ensuite, les utilisateurs peuvent signaler les annonces qui leur semblent curieuses, mais on est en train de parler de très peu de cas sur cet univers qui est un univers où c'est un univers très familial. Aujourd'hui, qui n'est pas le terrain de chasse des fraudeurs. C'est plutôt le terrain de chasse des familles. Est-ce que vous avez une explication à ce nouveau mode d'achat ? Est-ce que c'est vraiment un changement de comportement dans la mentalité des Français, ou est-ce que c'est vraiment lié au pouvoir d'achat et aux fins de mois difficiles ? Je crois que c'est une combinaison des deux. Faut pas se voiler la face. Même si Le Bon Coin aujourd'hui est utilisé par tout le monde. Ouais, vous êtes premier site de vente aujourd'hui entre particuliers. On est le premier site de vente entre particuliers. On est le 5e site français entouré d'entreprises américaines. Clairement, aujourd'hui, il y a une partie de la population qui a besoin de cet argent pour vivre, pour finir ses fins de mois. Et puis, mais c'est pas le fonctionnement, c'est pas l'objectif final d'utiliser Le Bon Coin. C'est aussi de consommer différemment, de ne pas jeter, d'avoir un comportement plus écologique. Ça, ce sont aujourd'hui des critères qui montent de plus en plus dans l'usage. Le premier, c'est évidemment de générer de l'argent, mais tout de suite après, c'est vraiment d'être utile. Et aussi de réaliser des belles rencontres. Parce que vous savez que c'est aussi un moyen aussi de rencontrer des gens autour des passions, notamment des jeux. C'est très présent. Et puis, c'est aussi un moyen de créer de l'emploi en ce qui vous concerne, Antoine Jotto, parce qu'il y a 800 personnes qui travaillent avec vous aujourd'hui. On va franchir la barre des 900, là, puisque on recrute, cette année, on a recruté à peu près 250 personnes. Et l'année prochaine, on va franchir la barre des 1000 emplois sur la France. Donc oui, c'est une fierté à la fois être un site d'emploi et une entreprise qui crée de l'emploi. C'est quelque chose de motivant, de prenant pour un entrepreneur comme moi. On reste ensemble, on continue à parler de ce marché du reconditionné du seconde main aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h08. Europe 1. Et vous le savez, le Père Noël lui aussi doit faire des économies pour satisfaire tous les enfants. Pour l'aider à tout acheter, une association collecte les jouets et leur offre une nouvelle vie. A tout de suite sur Europe 1. 12h30, 14h. Votre rendez-vous info de la mi-journée avec Raphaël Duchemin sur Europe 1. Père Noël, je voudrais plein de chocolat pour moi, papa, maman et mamie. J'ai rempli ma hotte de coffrets Réauté Chocolat. Et il y en a pour tous les gourmands. Venez en magasin déguster nos chocolats de qualité. Recettes artisanales et coffrets à partir de 8,60 € seulement. Réauté Chocolat, fabricant chocolatier français. Goûtez, vous verrez. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Sur France 3, une semaine tout en bleu avec tout le sport. Ils nous ont fait vibrer, ils nous ont fait rêver. Mais que deviennent les Bleus après la folle aventure du mondial ? Découvrez l'entretien exclusif du chouchou des Français, N'Golo Kanté. Tout le sport, ce soir à 20h45. France 3, vous êtes au bon endroit. Pour bien entendre passer la soixantaine, il faut un appareil auditif pour chaque oreille.
Chin Chin Audio, c'est le deuxième appareil auditif pour 1 € de plus. Parce que tout le monde a le droit de bien entendre. Chin Chin Audio, c'est la stéréo pour 1 € de plus dans tous les magasins Alain Flelou acousticien jusqu'au 31 décembre. Dispositif médical, lire attentivement la notice, demandez conseil à votre audioprothésiste, voire conditions en magasin. Sur les pas d'un artiste au style inclassable, suivez l'évolution artistique de Giacometti au gré de ses affinités avec Rodin, Brancusi, Zadkine, Bourdelle. Les chefs-d'œuvre se répondent dans un dialogue inédit avec les grands sculpteurs classiques et les modernes de son époque. Giacometti, entre tradition et avant-garde, une exposition à découvrir au Musée Mayol à Paris jusqu'au 20 janvier. Avec Europe 1. Leclerc. Chérie, pour le réveillon, ça t'aide si je te dis qu'il y a 50% de tickets Leclerc sur le Gewürztraminer Wolfsberger? Super, ça ira très bien avec le foie gras. Vendu. Chez Leclerc, nous défendons aussi vos comptes de Noël. Du 18 au 31 décembre, la bouteille de vin blanc AOC Gewürztraminer 2016 Wolfsberger est à 5,95 €, soit 7,93 € le litre, avec en plus 50% tickets Leclerc. Voir modalité sur www.e.leclerc. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Du ticket Leclerc sur du Gewürztraminer. Voilà, chez Leclerc. La France bouge sur Europe 1 et on parle aujourd'hui des secondes mains, on parle du marché de l'occasion. Vous en êtes peut-être adepte, eh bien venez nous le dire au 39 21. Peut-être que vous avez déjà commandé vos cadeaux sur des sites internet d'occasion. Vous pouvez également témoigner sur Twitter avec le hashtag Europe 1 Raphaël. Avec à mes côtés, comme chaque jour, Elisabeth Assayag et aujourd'hui notre coach Luc Le Sénécal, PDG de Saint-James et président de l'Association nationale des entreprises du patrimoine vivant, les EPV. Alors vous le savez, la Hôte du Père Noël ne se remplit pas toute seule. Pour arriver à satisfaire tous les enfants de la planète, on a peut-être bien trouvé une partie de la solution. Bonjour Claire Tournefier de Roal. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous avez fondé il y a 6 ans maintenant l'association Rejouer. Comment est-ce que vous avez eu l'idée d'offrir une nouvelle vie à tous ces jeux, à tous ces jouets de nos enfants ? Alors j'ai été maman assez tard. En fait, mes amis avaient beaucoup d'enfants et voulaient tout me redonner. Et ensuite, j'étais bénévole à la Croix-Rouge du 14e arrondissement et ils en collectaient énormément. Et ils m'avaient demandé de plutôt s'en débarrasser. Et je trouvais que c'était affolant de voir tous ces jouets entassés, alors qu'il y a des enfants qui n'ont pas de jouets. Et puis ces jouets finissaient à la poubelle, donc je me suis dit non, il y a vraiment quelque chose à faire en termes de réemploi de ces jouets. Et j'ai cherché en France ce qui existait et j'ai trouvé 2 associations qui travaillaient déjà sur ces jouets et en plus qui faisaient de l'insertion professionnelle. Et donc j'ai décidé de me lancer en région Île-de-France et de monter ce projet donc de permettre à des femmes, majoritairement des femmes éloignées de l'emploi, de retrouver un emploi, sortir de la précarité pour faire toute cette activité qui va de la collecte de jouets dans les écoles, chez les distributeurs, les particuliers nous en amènent, et le tri, donc un tri très qualitatif en fonction du marquage CE, de la qualité du jouet, s'il n'y a aucun danger, aucune aspérité, et le nettoyage, la recomposition. On réassemble par exemple des dinettes, on fait avec 2 jeux de société, on en fait un, et puis on reconditionne pour que ça ait l'air super beau et attractif, et après on vend dans les 2 boutiques qu'on a. Donc vous collectez les jouets auprès des crèches, auprès des entreprises, auprès de toutes les personnes finalement qui ont envie de vous les faire parvenir. Tout à fait. C'est gratuit, on vient, on vous les donne. Tout à fait, on nous les donne. On nous les donne, mais parce que c'est un geste aussi très affectif de donner son jouet. Il a une histoire. On l'a reçu de ses grands-parents, de ses parents. On n'a pas envie de le laisser tomber. On n'a pas envie de le jeter. Et donc, on a envie qu'il serve, qu'il soit utile à quelqu'un d'autre. Tout à fait. On a envie de le transmettre. Et on a envie que d'autres personnes en prennent soin et que ça aille vers d'autres enfants qui en ont pas. Donc c'est un geste qui est très très facile. Et c'est même un geste qu'on apprend à ces enfants pour leur dire il faut prendre soin de ces objets parce qu'ils ils sont fabriqués avec des matériaux qui sont issus beaucoup de la pétrochimie. Ils sont issus de matériaux aussi nobles comme du bois. Et tout ça, c'est de l'extraction de matières premières de la planète. Donc il faut commencer à une prise de conscience. Vous dites que 7 jouets sur 10 ne sont utilisés. Alors moi, ça m'a frappé ce chiffre-là, pendant 8 mois seulement. C'est-à-dire qu'on s'amuse avec et puis on l'oublie, on le met dans un placard et... Tout à fait. C'est le cas d'une très grande catégorie de jouets qu'on appelle le premier âge. C'est en fait les jouets qu'on offre aux enfants entre 0 et 2 ans généralement et qui sont utilisés 1 ou 2 fois à peine parce qu'ils sont donnés en grande quantité. Il y a énormément de cadeaux à ce moment-là et donc il y en a beaucoup qui ne sont pas très peu utilisés et qui sont encore en état de servir. Le coach, Luc.
Oui, on sait que 40% des jouets sont achetés par les grands-parents. Est-ce que dans les jouets de second choix, seconde main, vous retrouvez ces 40%-là ? Alors on les retrouve, oui on les retrouve parce qu'en fait les grands-parents aiment bien retrouver les jeux, notamment les jeux de société avec lesquels ils jouaient avec leurs enfants. Et donc ils viennent en boutique et souvent aussi on a des grands-parents qui ont pas beaucoup de moyens, des petites retraites et qui vont chercher à faire plaisir à leurs petits-enfants. Notamment ça se constate au mois de juillet parce que c'est la période où souvent ils ont les petits-enfants et ils viennent dans nos boutiques les acheter pour s'occuper et jouer avec leurs petits-enfants. Antoine Jotto, je vous vois hocher de la tête, hein. Vous aussi sur Le Bon Coin, c'est un peu la même chose. Il y a beaucoup de grands-parents qui se sentent concernés aussi par cette question des jouets. Oui, en fait, principalement, d'abord bravo pour ce que vous faites parce que c'est une superbe idée. Moi, j'avais plus une question sur l'association. Comment vous allez grandir ? Qu'est-ce qui vous manque pour grandir ? Parce que je trouve que l'initiative est formidable. Alors, je suis en train de fédérer un réseau d'associations similaires en France. On est 9 au total. Alors, il nous manque des moyens financiers pour embaucher plus de personnes en insertion et il nous manque des moyens logistiques parce qu'en fait, on collecte énormément. L'année dernière, en Ile-de-France, on a collecté 43 tonnes de jouets et je pense que cette année, on sera autour de 55 tonnes. Et vous en avez vendu 30 000, c'est ça, des jouets l'année dernière ? Tout à fait. Et cette année, on va être beaucoup plus haut, vous pensez ? J'espère plus haut parce que en fait, on a aussi travaillé avec les professionnels de l'enfance pour que en fait ces jouets soient réutilisés dans des lieux collectifs, dans les crèches, les ludothèques, les centres de loisirs. Donc on est content parce qu'on a eu 3 appels à projets publics, d'acheteurs publics des villes qui se sont engagés à acheter des jouets pour ces lieux collectifs. Et donc on est très content, mais il y a les particuliers qui restent une grande dimension, ont un intérêt pour nous. Et nous maintenant, c'est la problématique, c'est produire toujours plus et aussi trouver des distributeurs pour vendre ces jouets, parce que nous, on n'a pas vocation et on n'a pas les moyens financiers à ouvrir des boutiques partout en France. Mais on cherche des distributeurs ou des moyens par Internet ou autres pour que les consommateurs puissent accéder à cette consommation de seconde main de qualité, parce que c'est vraiment notre spécificité. Tout est remis en état, comme si c'était neuf finalement. Tout à fait. Elisabeth, il y a d'autres ressourceries en France, parce que c'est le principe de la ressourcerie. Tout à fait, il y en a très exactement 150. Alors ces ressourceries, pour ceux qui n'ont pas très bien compris ce que c'est le fait de donner une seconde vie aux objets usagés, tout en faisant travailler, c'est justement votre cas, des personnes en insertion professionnelle, et ça crée de la solidarité. Un tiers d'entre elles fonctionnent comme un tremplin pour ces salariés en cours de réinsertion. C'est peut-être le cas chez vous. Il y a peut-être des salariés qui après justement se professionnalisent. Tout à fait. Ils vont vers des métiers de la petite enfance, travailler dans des supermarchés, ils vont dans les métiers du soin à la personne, ils vont dans vous la en avez mobilité. 46, c'est ça aujourd'hui qui travaillent avec vous ? 36 salariés. 36. Oui. Donc il y a une utilité, et alors là, dans les ressourceries, on trouve de tout, pas seulement des jouets, de la vaisselle, des meubles, de l'électroménager, même des pianos, des lavabos, du matériel de bricolage, de tout. Autant de déchets qui ne finiront pas dans des centres d'enfouissement. Donc ça a une valeur aussi environnementale très importante. Le coach. Oui, c'est une très belle initiative et félicitations. Comment vous fixez vos prix par rapport à l'objet neuf ? Vous fixez un barème ou c'est en fonction du temps passé, à remettre l'objet en état ? On a 3 niveaux de qualité en fonction de l'état de l'objet. Si il est vraiment on voit des traces de rayures, on va dégrader le prix. Et puis s'il est comme neuf, on le fait à peu près à 50% du prix du neuf. 50%. Oui. Le plus cher étant 50%. Après, on fait de la vente en vrac aussi. On vend des briques au kilo, on vend des habits de poupée à l'unité, on vend des billes. Chacun peut proposer pour toutes les bourses finalement. On reste ensemble, on continue à parler reconditionné et seconde main aujourd'hui sur Europe 1 pour vous aider à faire des économies. Il est 13h17. Europe 1. Le seconde main marche fort, on vient de le voir, le reconditionné aussi. C'est sur ce créneau que s'est positionné le site des marques online pour ne pas faire maigrir notre portefeuille. À tout de suite. 12h30, 14h. La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1. La jeune fille et la nuit, c'est le nouveau roman de Guillaume Musso. Par une nuit glaciale, 3 amis emmurent un cadavre dans le gymnase de leur lycée. 25 ans plus tard, une banale réunion d'anciens élèves menace de faire éclater la vérité.
La jeune fille et la nuit de Guillaume Musso, une histoire intense, un dénouement stupéfiant, aux éditions Calman Lévy. Attention, événement. Le Cirque Phénix débarque en France pour une grande tournée avec le Roi des Singes par les étoiles du Cirque de Pékin. 50 artistes prodigieux, 12 tableaux spectaculaires pour un show à couper le souffle. À Paris, au Cirque Phénix, dès le 24 novembre, puis en tournée partout en France. Renseignements, cirquephénix.com, avec Europe 1 et TF1. Vous entendez ce bruit ? C'est Fatou qui bêche le seul lopin de terre qui lui reste, après avoir été expulsé par une multinationale. Là, ce sont des tronçonneuses qui détruisent les ressources naturelles et aggravent encore la faim dans le monde. Et là, c'est le bruit de mon stylo qui fait un chèque au CCFD Terre Solidaire pour que demain, chacun mange à sa faim. Pour lutter contre la faim, tout le monde peut faire un geste. Donnez sur ccfd-terresolidaire.org. CCFD Terre Solidaire. Tous humains contre la faim. À Noël, il y a un vieux habillé en rouge qui débarquerait chez les gens par les cheminées à minuit pétante. Il paraît. De toute façon, ce qui compte à Noël, c'est les chocolats Chef de Bruges. Raffinés, fondants, onctueux, à partir de 11,10 € le ballotin. Chef de Bruges, tout l'esprit de Noël dans un chocolat de qualité. Pour votre santé, évitez de grignoter. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter le prix du jour. Jingle bells, jingle bells, jingle. Dès aujourd'hui, faites le plein d'énergie avec le filet de 3 kg d'orange à dessert Mon Marché Plaisir à 1,59 €. C'est ça, un prix producteur et commerçant. Et c'est seulement jusqu'à demain dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 53 centimes le kilo. Variété Naveline, calibre 5,6, catégorie 1, origine Espagne. On parle marché d'occasion dans la France qui bouge aujourd'hui. Peut-être que c'est votre cas. Peut-être que vous donnez une chance à des objets de seconde main. Eh bien, venez nous le dire sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et au standard aussi. Oui. 3921, Raphaël. On est toujours avec Luc Le Sénécal, PDG de Saint-James et président de l'Association nationale des entreprises du patrimoine vivant, qui est notre coach aujourd'hui. Ce sont ses grands débuts avec nous dans l'équipe des coachs. Et puis, à mes côtés, évidemment, une habituée de la France qui bouge, Elisabeth Assayag. Alors, il y a les objets qui ont déjà servi, mais qui sont en bon état et qui peuvent encore, on vient de le voir, être utilisés. Et puis, il y a tous ceux qui n'ont jamais été vendus et qui, parce qu'ils ont une petite rayure, qu'ils sont en fin de série, ne trouvent pas forcément preneur. Eh bien, eux aussi peuvent faire le bonheur de certains foyers parce qu'il est possible de les acheter à plus petit prix. Bonjour Laurie Batman. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes la directrice de Desmarques Online. Alors, le site fait partie du groupe SBE, qui est un groupe français qui fait essentiellement de la réparation, du service après-vente sur la téléphonie, mais aussi l'électroménager. Vous êtes spécialisé dans ce qu'on appelle les invendus, les fins de série, les produits en surstock, c'est ça? Exactement. Nous sommes en fait le dernier maillon de la chaîne et nous permettons aux produits invendus, emballages abîmés, reconditionnés, d'avoir une seconde vie. Ça permet aussi aux consommateurs d'avoir des produits pour un prix un petit peu plus agréable, un petit peu plus léger. Ces produits-là, ce sont exactement les mêmes que ceux qui sont vendus plein pot, hein, j'ai envie de dire. Exactement, sauf qu'ils ont un petit détail qui change, parfois. Alors parfois l'emballage est très abîmé. Néanmoins, ce sont des produits qui bénéficient d'une garantie légale ou d'une garantie de reconditionneur, tout dépend du type de produit. Ça signifie que ces produits-là, aujourd'hui, ils ne trouvent pas preneur parce que la boîte est en moins bon état ou parce qu'ils ont une petite rayure sur le côté. Vous faites quoi sur ces produits-là? Exactement, ce sont des produits qui, s'ils n'avaient pas été vendus chez nous, auraient été détruits. Donc nous, le but, c'est vraiment de... On les sauve, finalement. Voilà, de les sauver, d'avoir une consommation éco-responsable. Et donc cette consommation éco-responsable, elle permet finalement de prolonger la vie du produit. Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment une seconde chance qu'on donne aux produits. Les produits, parfois il y a des petites rayures, mais bien souvent ils n'ont rien. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les contrôle, on ouvre les boîtes, les emballages qui sont extrêmement abîmés, on vérifie que tous les accessoires sont là. Parfois, avec 2 produits cassés, on en fait 1. Et ça permet effectivement de ne pas détruire et jeter. Ces produits-là, c'est essentiellement de l'électroménager? Électroménager, petit électroménager, télé, audio.
téléphonie. Et ça représente quoi? Ça représente combien de produits? Par exemple, cette année, en 2018, vous avez vu passer comme ça de combien de produits chez vous? Ça représente 100 000 produits par an environ. Et depuis qu'on existe, ça fait plus d'1 million de produits qui ont été comme ça sauvés et revendus. Oui, qui seraient peut-être partis à la poubelle, qui auraient été détruits. Ça veut dire que vous sauvez les produits et vous aidez aussi les consommateurs à faire des économies, parce que ça peut aller jusqu'à moins 70%. Oui, tout dépend du type de produit, de la quantité que nous avons, de son état également. Et comment vous faites, pour arriver à cette décote-là? Vous achetez le produit, on vous le donne? Comment ça se passe avec l'entreprise? Nous achetons les produits, nous les reconditionnons et nous les revendons. Le coach, que dit Luc Le Sénécal? Donc, vous n'intervenez pas uniquement sur l'emballage. Il vous arrive vous disiez de 2 objets d'en faire un nouveau? Tout à fait, nous essayons vraiment au maximum de tirer le plus possible profit de ces produits. Et donc, parfois, nous les reconditionnons. Certains sont tombés en panne à la mise en service, donc nous les testons et nous les remettons sur le marché. Alors, ma question, est-ce que vous n'êtes pas trop dépendant des fabricants qui doivent tenir, j'imagine, un stock de pièces détachées ou... Non, parce que souvent, en fait, on fait de la cannibalisation, pardon. De 2, vous en faites un. De 2, nous en faisons un, exactement. D'accord, donc vous n'êtes pas dépendant des fabricants. Un peu comme les jouets, tout à l'heure. Oui, et alors, justement, est-ce que les marques jouent le jeu? Est-ce que toutes les marques jouent le jeu, ou est-ce que certaines sont un peu réticentes? Certaines sont réticentes. Les marques ne sont pas là pour vendre des produits d'occasion. Elles vendent. Donc, nous, c'est vraiment un marché, en fait, un peu parallèle. Oui. Mais ça permet aussi d'avoir une grande vie pour les produits et d'aller plus loin dans le circuit. Ouais. Ça va tellement bien dans ce marché-là, Elisabeth, qu'il y a des marques qui ont créé leur propre site. Mais carrément, d'ailleurs. Parce que pourquoi passer par une autre entreprise alors qu'ils peuvent eux-mêmes fabriquer leur propre entreprise avec des produits de seconde main? Eh bien, c'est le cas, alors notamment d'entreprises de textile. Petit Bateau qui a lancé sur son application un service de vente d'occasion entre particuliers. Où vous avez aussi Day Kids Community, ce sont les marques du groupe qui a Okaidi, Obaïbi, Oxybul, Jacadi. Eux, ils ont créé un site, Litroc, un site gratuit de dépôt-vente d'articles d'occasion réservés aux membres des programmes de fidélité, ce qui est très malin parce que ça permet de les garder comme clients, de les faire revenir dans les magasins pour acheter et de revendre leurs propres produits. Donc on est en circuit fermé. Ou alors vous avez Cyrillus qui a imaginé la plateforme en ligne Seconde Histoire. C'est un site de produits d'occasion pour toute la famille. Laurie Batman, ça marche bien. Vous avez enregistré une hausse des ventes de 19% entre 2016 et 2017. Je suppose qu'entre 2017 et 2018, ça va être à peu près du même acabit. Peut-être un peu moins, puisque 2018 est quand même un peu plus difficile. Néanmoins, nous avons toujours une très forte demande et de nouveaux clients. Et vous avez combien de magasins aujourd'hui? Vous avez pu en ouvrir pas mal. Juste d'ouvrir notre 3e magasin en région parisienne. Oui, et votre stock est en région lilloise. L'entreprise est basée, je crois, essentiellement à Boulogne-sur-Mer, c'est ça? Tout à fait, oui. Oui, c'est une entreprise française comme on les aime ici sur Europe 1. Vous restez avec nous, on va continuer à parler reconditionné et seconde main tout de suite. Il est 13h27. Europe 1. Et on vous attend bien sûr 3921. Venez nous dire si vous passez vous aussi par des sites ou des associations pour faire vos achats, pour faire des économies. C'est Europe 1 et c'est la France qui bouge. Europe 1. Attention, auditeurs, auditrices. Écoutez bien Europe 1. Dès que vous entendez une fausse pub, prévenez-nous. Et toute cette semaine, si vous êtes tiré au sort, vous pourrez gagner la dernière Apple Watch série 4 et un assortiment de chocolat Jeff de Bruges. Alors repérez la fausse pub et envoyez pub au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS. 3 SMS pour jouer ou appelez le 39 21, 50 centimes la minute. Bonne chance. Contre le cancer, nous avons tous une raison de soutenir la Fondation ARC. Ma première raison de donner, c'est de soutenir des découvertes qui bénéficieront à tous. Et je peux aussi déduire mon don de mes impôts. Cancer, première cause de mortalité, première raison de donner. Faites un don avant le 31 décembre sur fondation-arc.org et bénéficiez d'une réduction d'impôt.
Leclerc. Chérie, je regarde le menu du traiteur Leclerc là. On prend bien une bûche pour les fêtes? Bah évidemment. Ok, je vais nous commander une bûche géant douja noir. C'est bien ça. Une quoi? Une bûche géant douja noir. La rencontre entre des noisettes torréfiées et un chocolat noir 73%, c'est le top. Pour des fêtes réussies, profitez du service traiteur Leclerc. La bûche géant douja noir de 550 grammes est à 10,90 €, soit 19,82 € le kilo. Commande en magasin et sur www.traiteur.leclerc. Je commande, je retire en magasin et je fais un carton au dessert. Pour votre santé, évitez de grignoter. Dans Révolution, publié en novembre 2016, Emmanuel Macron livrait pour la première fois son histoire personnelle, sa vision de la France dans ce nouveau monde qu'il appelait de ses voeux. 2 ans plus tard, voici Contre-Révolution. Emmanuel Macron y aborde sans phare ses problèmes de fin de mois, la fin de son mois, sans S. Dans ce livre Vérité, le président, désormais philosophe, évoque la problématique de la perte de son moi, jusqu'alors hypertrophié. Contre-Révolution d'Emmanuel Macron aux éditions Brébry. Un livre fort, singulier, qui pose les fondements d'une nouvelle société. Ou pas. La France bouge sur Europe 1 et à quelques jours de Noël, on parle aujourd'hui du marché de l'occasion, on parle de la seconde main, du reconditionné. Vous pouvez témoigner, n'hésitez pas. Si vous êtes adepte ou au contraire, si vous avez des craintes de ce marché de seconde main, venez nous le dire. 3921, c'est le standard d'Europe 1. Et on lit également vos messages et vos témoignages sur Twitter avec le hashtag Europe 1, Raphaël. Toujours avec Elisabeth Assayag et avec notre coach aujourd'hui, Luc Le Sénécal, en studio avec nous sur Europe 1, Antoine Joutot, directeur général du Bon Coin, Claire Tournefier-Droual, fondatrice de l'association Rejouer et ambassadrice de l'économie circulaire, et puis Laurie Batman, directrice des marques online. On vous attend évidemment au 3921 et sur Twitter. On a déjà quelques messages. Je voudrais qu'on accueille Anthony qui nous appelle du Finistère. Bonjour Anthony. Et bonjour Raphaël, bonjour à tous. Merci de nous avoir appelés au 3921. Vous habitez à la campagne et vous avez, je crois, une page Facebook qui permet de vendre, donner, échanger des objets dans votre commune. Alors oui, moi j'habite à un tout petit bourg de 1000 habitants. La commune à côté de chez moi fait 10 000 habitants, c'est Landivisiau, près de Morlaix. Oui. Alors il faut dire que la densité d'habitants au kilomètre carré est plutôt rare ici. Donc il y a un particulier qui a créé une page Facebook pour justement échanger, vendre, donner toutes sortes de choses entre particuliers. Ça va du vêtement de puériculture à 50 centimes au l'eau de casserole, à la télé où il y a juste une toute petite rayure, jusqu'à la voiture par exemple, dans tous les domaines. Et moi ça m'a permis de à la fois vendre des choses à des gens à côté de chez moi et d'en acheter aussi. J'ai pu acheter par exemple un téléphone comme ça reconditionné, beaucoup moins cher. J'ai pu, dans un autre domaine, moi j'ai des animaux, j'ai pu acheter de la paille à un voisin, je connaissais même pas alors qu'il habite à 1 kilomètre. Donc ça fait aussi rencontrer du monde qu'on rencontrerait pas autrement dans nos campagnes surtout. Donc moi je trouve que c'est une excellente initiative et donc ça apporte que du bien. Tout bêtement, j'avais des vieilles casseroles dont je voulais me débarrasser. Bien, je les ai données à quelqu'un qui s'en est servi comme gamelle pour son chien. Oui, ça va vraiment dans tous les sens. Et oui, ça crée du lien et puis effectivement, ça permet d'aider d'autres personnes à finalement récupérer des objets qui peuvent leur être utiles. Merci beaucoup, Anthony, de nous avoir appelés. Je vous voyais écouter avec attention, hein, Claire, ce que nous disait Anthony. C'est vrai que c'est utile finalement d'avoir y compris des pages Facebook, hein, qui ne soient pas des sites officiels finalement, mais créer chacun dans son coin une petite initiative pour apporter sa pierre à cette économie circulaire. Oui, je pense qu'il est nécessaire de faire connaître en fait toutes les initiatives qui existent en France. Il y en a de très nombreuses dans les régions. Il y a les ressourceries, les recycleries. Il y en a des spécialisées sur le sport aussi. Voilà, il y a des initiatives d'habitants aussi qui, comme ce monsieur, créent des sites ou des échanges. Moi, j'ai vécu aux États-Unis et dans mon enfance, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis des garage sales, où on ouvrait son garage et on exposait tous ses produits et voilà, ça se faisait très simplement. Et je pense que plus on fera ça, et ben mieux on se portera parce qu'il y aura moins de déchets, il y aura moins de matières nuisibles dans les sols et ça sera bénéfique pour la planète. Vous êtes d'accord, Antoine Joutot? Oui, bien sûr. Après, je pense qu'il faut aussi... Je suis un patriote, moi, je préférerais qu'on étudie des solutions qui ne soient pas sur un site américain. Si je puis me permettre, parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a des très belles initiatives qui sont autour de la table aujourd'hui, qui sont des sites européens ou français ou des initiatives françaises locales.
Et je pense qu'il y a un télescopage. Plutôt que de mettre sur Facebook, il faudrait qu'on puisse avoir l'équivalent, mais en France. Je pense qu'il faut attention à ne pas faire télescoper cette économie vertueuse, circulaire et bienveillante avec une autre économie. Voilà. Luc, le coach. Justement, est-ce que votre savoir-faire, parce que vous avez un réel savoir-faire, Le Bon Coin, est-ce que ce savoir-faire est exportable? Parce que bon, il y a des sites concurrents sur les marchés étrangers, mais est-ce que vous avez quand même un savoir-faire bien particulier? Est-ce que vous pensez, vous, à vous ouvrir justement sur l'export? Oui, clairement, c'est un phénomène pas que français. Le phénomène de la consommation collaborative, c'est présent heureusement dans plein de pays dans le monde, où il y a beaucoup de concurrence d'ailleurs sur ce sujet-là. Oui, nous on étudie notre expansion et on appartient aussi à un groupe qui a déjà une présence dans une vingtaine de pays. Après, je pense que pour nous, il y aura un sujet sur notamment des pays limitrophes. Je pense comme la Suisse, par exemple, qui pourrait être un prochain marché pour Le Bon Coin. Ouais. Anissa, on a des messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Oui, on a beaucoup de messages, on a beaucoup de témoignages, on a des questions également. Il y a Soldat Guerrier qui vous demande, à vous, Antoine Joutot, comment peut-on éviter les arnaques sur Le Bon Coin? Aujourd'hui, déjà, je pense que c'est un sujet mineur sur Le Bon Coin. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, il y a beaucoup de contrôles qui sont mis en place en amont et beaucoup de moyens qui sont mis par l'entreprise Le Bon Coin. Ensuite, il y a beaucoup de bon sens aussi à avoir. Parce que quand on est acheteur et vendeur, que ça soit sur Le Bon Coin ou n'importe où, ou dans la vraie vie, dans le monde physique, il faut avoir du bon sens. Et aujourd'hui, c'est nécessaire sur l'achat entre particuliers parce qu'il s'agit de l'occasion. Et donc, pour avoir un échange de produits d'occasion, souvent, il faut l'avoir entre les mains, le produit. Ou avoir des garanties liées à cela. Donc, c'est pour ça que notamment Le Bon Coin travaille sur les solutions de transaction et de livraison sur le sujet. Mais clairement, il faut beaucoup de bon sens et des réflexes et être vigilant. Mais aujourd'hui, la très grande majorité des transactions se déroulent très bien sur le marché de l'occasion. Je voudrais qu'on accueille sur Europe 1 Marion qui nous appelle de Haute-Savoie. Elle est à Annecy. Marion, bonjour. Oui, bonjour Raphaël, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous dites, moi, mon réflexe, c'est les sites de seconde main. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est vrai que quand j'ai besoin de quelque chose, je ne vais pas chercher ça sur Google ou aller faire les magasins à la recherche de l'objet rare. Je vais d'abord regarder sur des sites de seconde main, notamment Le Bon Coin, on peut le citer. Oui, il est là, écoutez, puis c'est par français. Par rapport à votre invité, exactement. Et donc, je regarde là tout de suite ce qui est disponible, si c'est à côté de chez moi, si c'est en bon état. Et souvent, je passe par ce biais-là avant tout, parce que je trouve que produire pour produire, on a tous beaucoup de choses qui ne servent à rien dans nos placards et qui peuvent servir à d'autres. Donc, pour moi, c'est un peu une façon de faire tourner l'économie et d'éviter trop de consumérisme. Oui, c'est vrai que c'est un réflexe, comme vous dites aujourd'hui, pour de plus en plus de Français. Merci Marion de votre témoignage. Laurie Batman, on voit qu'il y a de plus en plus de gens finalement qui se tournent vers ces nouveaux marchés. C'est quelque chose qui a émergé il y a une dizaine d'années en France, mais qui prend vraiment de l'ampleur aujourd'hui. Tout à fait. Je pense que les consommateurs deviennent des consommateurs aujourd'hui qui participent vraiment à ce marché de l'économie durable aussi. Ça leur permet effectivement parfois d'acheter moins cher, peut-être aussi d'acheter plus de produits. Pour les jeunes ménages, c'est bien, mais c'est également un état d'esprit, je pense, qui représente vraiment les préoccupations actuelles. Luc, le coach. Oui, mais je pense que dans cette nouvelle économie, les grandes marques qui produisent des neufs ont tout intérêt, sans le jeu de mots, à jouer le jeu, puisque c'est une façon aussi, c'est leur image, et d'habituer le consommateur à ces belles marques qui sont aussi des belles marques. Et peut-être on n'a pas forcément les moyens d'acheter du neuf au départ, mais peut-être pour prochain achat, ça peut avoir un transfert vers le neuf. Donc je pense que c'est pas une économie à part, ça fait partie de l'économie à la fois production et consommation. Vous le faites, vous, Luc, je suppose, chez Saint-James. Oui, on le fait, et j'ai entendu ce que vous disiez tout à l'heure sur les marques. Oui, on a quelques idées. Alors nous, on serait plus sur, on se pose la question comment récupérer les pulls
les détricoter, récupérer la laine. Et les on est transformer. dans cette démarche-là. Oui, c'est parce qu'on a un défaut, nos pulls sont inusables. Mais à un moment, il faut bien aussi renouveler. Elisabeth, justement, vous avez trouvé des sites de revente de jouets ou de vêtements? Oui, alors pour revendre les jouets, les vêtements d'enfants, vous avez un site que j'ai trouvé qui s'appelle Il était plusieurs fois. Vous connaissez peut-être, non? Non. Il existe, on le note, il on va existe, aller il est voir. français. Ou encore En poussette, Simone, pour les objets de puériculture. Je connaissais en voiture, Simone, mais c'est autre chose. Et de vêtements. Et vous avez aussi, c'est important de le mentionner, vous avez Cdiscount. Cdiscount, c'est français. Nous les avons reçus dans l'émission. Oui. Et vous pouvez aussi revendre sur ce site internet vos objets, vos jouets et autres. On a d'autres messages, je crois. Oui. On a notamment Peggy qui nous dit superbe initiative, la seconde vie des jouets, ça c'est pour rejouer. Rejouer, je précise, c'est R-E-J-O-U. Et accent, évidemment. Tout à fait. On a un message aussi d'une auditrice qui dit acheter durable, éco-responsable et moins cher. C'est aussi se tourner vers les nouveaux hybrocanteurs comme moi. Regardez ce joli miroir remis en état par mes soins. Eh bien, allez sur la page Facebook, sur la page Twitter, avec le hashtag Europe 1. Attention. Vous verrez ce très très joli miroir qui a été refait par une place pour chaque chose. Voilà comment ça s'appelle. Et puis on a Cédric aussi qui nous dit faire des petites courses, manger de saison, ne rien jeter quand les légumes arrivent en fin de vie, les cuisiner, du savon plutôt qu'un gel douche, attention à l'eau, éteindre les lumières quand on n'est pas dans la pièce, etc. etc. C'est vrai que ce sont des petites choses finalement, des habitudes à prendre tous les jours pour essayer de faire autrement, de donner une seconde vie et de faire durer les choses. C'est aussi ça la France qui bouge et c'est grâce à vous. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h40. Europe 1. Elle fête ses 70 ans cette année. Luminarc et l'entreprise qui va bien. Merci, à tout de suite sur Europe 1. Europe 1. 12h30, 14h. Votre rendez-vous info de la mi-journée avec Raphaël Duchemin sur Europe 1. Leclerc. Maman, je te vois avec ma boîte de chocolat. J'adore ces assortiments de chocolat Suchard. Eh bien, parfait. En ce moment, chez Leclerc, 30% de réduction immédiate sur la boîte marché de Noël de Suchard. 30% sur tes chocolats préférés. Chez Leclerc, nous défendons aussi vos comptes de Noël. Du 18 au 31 décembre, l'assortiment de 300 grammes de chocolat marché de Noël de Suchard avec 30% de réduction immédiate est à 5,52 €, soit 18,40 € le kilo. Voir modalité et magasins participants sur www.e.leclerc. On y goûte. Pour votre santé, évitez de grignoter. Avec le pack Open Orange, retrouvez ce que Noël a de plus merveilleux. Moi, avec le forfait Orange 50 Go, je révise mes chants de Noël en streaming. Et ben moi, avec le forfait Orange 50 Go à 9,99 €, j'envoie mes vidéos de Noël à toute ma famille. 50 Go de vidéos par mois, on va avoir le temps de s'occuper. Avec Orange, profitez du forfait mobile 50 Go pour clients pack Open à 9,99 € par mois pendant 12 mois au lieu de 24,99 € par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Valable jusqu'au 8 janvier 2019, 15 € par mois remboursés pour les nouveaux clients, engagement 12 mois, conditions sur orange.fr. Chez Leroy Merlin, vous garantir le bon achat, on y travaille tous les jours. Alors quand vous nous dites... Nos radiateurs sont aussi vieux que la maison. Alors je sais, il faudrait tous les changer d'un coup, mais franchement, je vais déjà commencer par un. On vous répond, bénéficiez jusqu'au 24 décembre de 15% de remise sur les radiateurs Équation à partir de 3 achetés. Une bonne occasion de faire des économies sur vos radiateurs et sur vos factures d'énergie. Leroy Merlin. Et vos projets vont plus loin. La France bouge sur Europe 1 tous les jours avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et tous les jours, Raphaël, vous nous présentez une entreprise française qui va bien. Et cette entreprise aujourd'hui, eh bien, c'est Luminarc. Bonjour Gwenaëlle Lénoré. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente du groupe Arc qui existe, lui, alors depuis 1825 tout de même. Arc parce que le groupe, eh bien, tout simplement, c'est à Arc qu'il a démarré, qu'a démarré la belle aventure avec un certain Georges Durand, si je ne me trompe pas, c'est ça? Tout à fait. Alors tout d'abord, en fait, je suis vice-présidente pour le marketing, donc oui. Voilà, je m'occupe du marketing pour cette entreprise, qui est effectivement une entreprise qui a été créée en 1825 et qui a aujourd'hui 6 marques. Donc Luminarc est la plus grosse, la plus importante de toutes les marques du groupe. Et au départ, le groupe Arc, c'est une petite entreprise familiale. Tout à fait, c'est une petite entreprise familiale, mais qui a grandi particulièrement en fait après la guerre, où en fait l'ancien dirigeant Jacques Durand a énormément développé cette entreprise, grâce notamment au plan Marshall. Il est allé voir des équipements d'automatisation du verre aux États-Unis. Avec les premières machines à souffler le verre. Tout à fait. Donc on a démarré effectivement aujourd'hui, cette année, en 2018, on fête l'anniversaire de toutes nos marques, puisqu'en fait chaque marque a été créée
au fur et à mesure de ces innovations et de ces nouvelles matières. Donc Luminarc, c'était effectivement le verre transparent fabriqué en automatique, le verre soufflé. Oui. Puis ensuite, les verres à pied, avec le démarrage des verres à pied dans les années 50. On a également Arcopal, que vous devez connaître, qui a équipé toutes les cantines et toute notre enfance. En 58, hein, c'est ça, parce qu'il y a un 8 systématiquement. C'est absolument une année en 8, c'est absolument un hasard, on l'a absolument pas fait exprès, mais toutes nos marques et nos grandes innovations ont été créées effectivement une année en 8. Et oui, donc, 68, Cristal Dark, 2008, Chef et Sommelier. 2008 avec Chef et Sommelier, donc effectivement, on a fêté cette année l'anniversaire de toutes ces marques, 50 ans, 60 ans, 70 ans, aujourd'hui. Et 2018, Lumikit, qui est l'innovation. Tout à fait. Alors, innovation importante parce qu'elle vous permet aujourd'hui de décrocher, je dis aujourd'hui parce que c'est vraiment aujourd'hui que vous le recevez, le prix Janus. Absolument. C'est important. Lumikit, qu'est-ce que c'est? C'est aujourd'hui une possibilité de dévisser le pied du verre. Tout à fait. En fait, l'idée, c'est de dire aujourd'hui, on n'a pas une place infinie dans nos placards. On a tous des problématiques de rangement. Les appartements, les cuisines ne sont pas forcément très très grandes. Elles sont de plus en plus ouvertes sur la salle à manger. Et l'idée, c'est d'avoir une solution pratique qui permette de se faire plaisir en recevant ses amis ou sa famille avec des verres qui puissent être personnalisés en fonction des convives. Donc on a des petits connecteurs en fait qui servent de jambes en fait pour ce verre à pied et que l'on peut changer, clipser, déclipser aussi souvent que l'on veut, changer les couleurs, changer les motifs et les ranger très facilement dans une boîte qui est en fait une boîte qui passe directement au lave-vaisselle et qui permet de laver les verres directement rangés dans leur boîte et enfin d'être rangés très facilement au placard. Dites-moi, comment est-ce que vous avez fait pour rester aussi longtemps dans la course? Parce que quand on regarde un peu l'histoire, on se souvient tous de certains modèles en porcelaine. Moi, je pense à l'assiette avec les petites fleurs bleues au milieu. Bon, c'est un peu désuet. C'est vrai que ça fait partie de notre histoire. Est-ce qu'il faut se réinventer tout le temps? Constamment. Alors effectivement, l'assiette dont vous parlez, c'est une assiette en verre opale, qui est ce verre de couleur blanche, qui effectivement rappelle la porcelaine, mais qui est effectivement très résistant, beaucoup plus résistant que la porcelaine, qui est extrêmement durable, qui passe au lave-vaisselle. Donc cette petite fleur dont vous parlez, c'est le modèle Véronica, qui est un modèle iconique en fait de la collection. Arcopal, on avait également ces fleurs de lotus qu'on a beaucoup vues dans les années 70, que vous pouviez aussi gagner dans les stations-service. Quand vous collectiez des points, vous aviez ces mugs avec ces petites fleurs de lotus. Ouais, ça fait vraiment partie de notre histoire. Exactement. Le verre ballon, qui est le verre iconique, qui a été créé dans les années 50, qui équipe encore toujours tous les petits bistrots, les petites brasseries ou même chez les particuliers, qui reste encore un verre absolument iconique. On en a vendu plus d'1 milliard en 2008. Donc aujourd'hui, on est sur effectivement une diffusion énorme de ce verre ballon. Et en fait, au fur et à mesure de ces années, on a constamment continué à innover. Par exemple, en 2006, il y a 12 ans, on a gagné notre premier Janus avec le verre Open Up, qui est ce verre que vous connaissez peut-être en forme un peu de champignon. C'est la première fois qu'on faisait un verre à vin avec ce qu'on appelle la paraison, la partie haute du verre cassé, pour justement ouvrir les arômes, ouvrir les molécules et permettre de mieux déguster le vin. On a gagné notre premier Janus en 2006 en innovant avec des œnologues, des sommeliers, nos designers et nos services de R&D. Oui, et cette année, avec Lumikit, on a continué, tout à fait. Que dit notre coach, Luc? Ma question ne va pas vous surprendre. Vous existez depuis 1825. Vous avez l'innovation, mais vous avez aussi, parmi toutes vos marques, un certain savoir-faire. Tout à fait. Pourquoi vous n'êtes pas encore entreprise du patrimoine vivant? Ah, ça c'est la casquette EPV de notre ami Luc. Alors effectivement, j'ai regardé toutes les entreprises participantes qui sont effectivement autant des entreprises artisanales aujourd'hui, mais pourquoi pas demain aujourd'hui des entreprises industrielles. Il y a 1400 entreprises EPV, il n'y a pas que des entreprises artisanales. Nous sommes effectivement un groupe international, donc nous avons effectivement des entités, des usines dans différentes régions du monde. La moitié de vos usines sont dans le Nord. La France, tout ce qui sort de l'usine française dans le Nord-Pas-de-Calais, à Arques, représente plus de 50% de notre chiffre d'affaires groupe. Donc c'est aussi une usine qui exporte énormément. Donc bien sûr, avec plaisir. Et je suis certain que cette usine a un réel savoir-faire. Absolument. Donc le savoir-faire, il vient effectivement des équipes bien sûr industrielles, des équipes de design qui sont intégrées. Donc c'est vrai que chez nous, l'intégration du design, c'est très important pour que les designers soient tout à fait conscients des contraintes techniques, qu'ils puissent aussi de temps en temps challenger la technique. Et puis bien sûr, on a un service de recherche et développement qui est très actif également. Justement, sur la recherche et le développement, un mot sur le plastique, parce que vous parlez des pieds tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un effort qui est fait justement pour être éco-responsable? Tout à fait. Donc là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille de plus en plus sur des solutions pour les restaurateurs, pour les traiteurs, mais aussi pour les particuliers, pour pouvoir en fait substituer de plus en plus le plastique par le verre, qui est un produit, je le rappelle, recyclable à l'infini. Donc ça, c'est très important parce que les consommateurs ne sont pas forcément toujours conscients, mais le verre est recyclable à l'infini. Donc on peut bien entendu le transformer, le refondre, c'est ce qu'on appelle
s'appelle le groisil, qu'on va remettre dans la composition du verre. Donc bien entendu, tous nos produits, tout notre travail aujourd'hui, en fait, vise à trouver des solutions pour pouvoir proposer des produits qui soient recyclables et qui permettent de substituer de plus en plus, par exemple, les contenants, les boîtes de conservation, qu'on voit aujourd'hui beaucoup, qui de plus en plus sont substitués par des boîtes en verre. Il y a quelques années, le rayon des boîtes de conservation, c'était 100% plastique. Aujourd'hui, c'est 30% du verre. Donc on voit aussi que la société évolue, que les consommateurs sont de plus en plus conscients de cette nécessité d'avoir un matériau recyclable, et puis en plus qui est sain, qui est inerte, qui peut être réchauffé sans aucun risque pour la santé. C'est donc Luminarc et c'est le groupe Arc et c'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h48. Europe 1. Si vous étiez avec nous le mois dernier, le 15 novembre, souvenez-vous, ils nous ont lancé un défi pour savoir si vous étiez capable de changer les gestes de votre quotidien. Un mois après, avez-vous rempli la mission proposée par les youtubeurs français? Réponse dans un instant sur Europe 1. Europe 1. Avec Mathieu Béliard, écrivez votre grand journal du soir sur Europe 1. Tout au long du journal, vous intervenez, vous réagissez avec vos témoignages, avec ce qui vous met en colère, ce qui vous touche. Ensemble, nous construisons pendant 3 heures votre grand journal du soir. Votre grand journal du soir, 3 heures d'actu, dense, pour débattre, essayer de mieux comprendre, de mieux se comprendre. Mathieu Béliard sur Europe 1. Je vous attends tous les soirs, 17h-20h sur Europe 1. Et retrouvez-nous en téléchargeant la nouvelle application Europe 1. Pour Noël, offrez un livre. Pharaon de Christian Jacques. L'incroyable histoire du pharaon que l'on surnommera plus tard le Napoléon égyptien. Un livre XO. À Noël, on ne choisit pas la date de Noël. On ne choisit pas le temps qu'il fera, ni le temps qu'on passera à table. Et on ne choisit pas ses cadeaux. Mais à Noël, avec Canal, on peut choisir de profiter du meilleur du cinéma et des séries à tout moment sur MyCanal. Retrouvez Coco sur Disney Cinéma, La Ch'tite Famille sur OCS, Santa et compagnie et Black Panther sur Canal+, et bien plus encore. Découvrez nos offres à partir de 19,90 € par mois sans engagement. Abonnement via PC, Mac, tablette, smartphone, conditions sur boutique.canal.fr. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter le prix du jour. Jingle bells, jingle bells, jingle. Dès aujourd'hui, faites le plein d'énergie avec le filet de 3 kg d'orange à dessert Mon Marché Plaisir à 1,59 €. C'est ça, un prix producteur et commerçant. Et c'est seulement jusqu'à demain dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 53 centimes le kilo. Variété Naveline, calibre 5,6, catégorie 1, origine Espagne. La France bouge sur Europe 1 tous les jours jusqu'à 14h et tous les jours juste avant 14h, Raphaël Duchemin, vous nous proposez la solution du jour. Oui, Elisabeth, aujourd'hui la solution c'est une initiative dont on a parlé il y a un mois, ça s'appelle On est prêt et un mois plus tard évidemment on a voulu connaître le bilan. Oui, vous souvenez-vous, il y a un mois, des youtubeurs se sont mis à proposer pendant 30 jours un défi quotidien pour sauver la planète. Par exemple, il y avait Norman qui proposait d'envoyer une lettre à votre maire, M-A-I-R-E, le maire de votre ville, afin de demander des repas locaux et végétariens dans les cantines. Ou encore, pourquoi pas nettoyer sa boîte email ou passer à la gourde en inox. Ou encore coller un stop pub sur sa boîte aux lettres. Des tas de petits gestes pour changer les habitudes et prendre en compte la planète dans notre quotidien. Bonjour Hélène de Vestel. Bonjour, enchantée. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes la coordinatrice de On est prêt. Alors un mois après le lancement de cette opération, quels sont les résultats, les premiers résultats? Alors je tiens d'abord à rendre honneur à mes co-organisateurs, parce qu'on est 3 co-organisateurs avec donc moi la fondatrice d'Edeni, en tant que co-organisatrice mais aussi experte avec les youtubeurs et fondatrice donc d'Edeni et de la chaîne YouTube qui va avec, mais aussi le mouvement et Magali Payen évidemment, qui a créé tout ça, qui a été l'initiative. Et donc un mois après, on est satisfait vraiment de cette campagne qui a été très très prenante et on a eu de très beaux résultats puisque tous les youtubeurs réunis comptabilisent plus de 50 millions de comptes abonnés. Donc forcément il y a des comptes qui sont les mêmes pour tous les abonnés, mais par exemple les retours des associations nous disent que le jour où on parlait de leur association, il y avait plus 20 000, 50 000 passages sur leur site. Il y a eu beaucoup de nouveaux adhérents. Il y a eu les Gourdes Quetch par exemple qui ont enregistré plus de 20 000 commandes. Il y a eu Norman à la suite
de sa vidéo pour les maires, plus de 10 000 mails qui ont été envoyés aux maires. Donc voilà, tout ça, ça fait qu'on a réussi notre pari du passage à l'action, même si on n'est pas tout à fait naïf, ce n'est qu'un premier pas et ça doit continuer évidemment. Alors justement, vous allez prolonger 1 mois, 2 mois maintenant? Ça va être quoi la suite? Ça va être quoi la suite? Alors on est toujours voilà, pour l'instant on ne dévoile pas toutes nos cartes. C'est l'endroit quand même. Alors d'abord, je peux vous annoncer que demain on aura une énorme surprise. Alors sur laquelle pour l'instant il y a un embargo parce qu'on veut vraiment garder la surprise à échelle nationale, mais il y aura vraiment un ultime défi bonus qui sera vraiment très très engageant et massif. Donc ça va être quelque chose de très important qui va réengager toute la communauté demain. Et puis il y aura aussi évidemment de nouvelles vidéos qui sortiront dans les mois suivants, des comptes rendus que les youtubeurs comme moi j'ai pu faire, par exemple avec des youtubeurs comme JMDo, où on a vu passer au zéro déchet. Moi je l'ai accompagné. Finalement, le bilan au bout d'1 mois, et toutes ces vidéos-là, les créateurs de contenu vont pouvoir créer de belles vidéos là-dessus et les diffuser dans les prochains mois. Et puis forcément, il y a plein d'autres campagnes à réaliser. Que dit notre coach, Luc Le Sénécal? Tout d'abord, félicitations pour ce type d'initiative. J'aimerais savoir, sans faire de publicité, mais quel type d'entreprise vous ont plus joué le jeu? Est-ce que vous avez un exemple à nous citer? Alors, c'est extrêmement intéressant et pertinent comme question. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont réagi à l'appel en disant oui, on est prêt à faire ceci, on est prêt à faire cela. Nous, à chaque fois, on essayait de les appuyer dans leur engagement en disant oui, allez-y, allez prêts et vous êtes prêts à aller encore plus loin et d'éviter la récupération un peu facile, greenwashing. Mais il y a par exemple Quetch qui a fait des frais de port, des livraisons gratuites pour que les gens n'aillent pas sur Amazon acheter des gourdes, mais le fassent vraiment sur leur site, parce que eux vont privilégier les envois zero waste en récupérant des colis, etc. Mais on n'a pas eu de partenariat avec des entreprises. On est vraiment 100% indépendant sur cette campagne-là, et on n'a pas d'exemple particulier d'entreprises qui sont allées, qu'on fait quelque chose de particulier en nous disant regardez, on est prêt, parlez de nous. Lancer un nouveau défi, peut-être dédié aux entreprises. Demain, vous allez voir, on ne sait pas, on sait peut-être ça. Elisabeth? Alors, c'est un tel succès que j'ai lu que le mouvement était en train de prendre de l'ampleur et ça dépasse même nos frontières. Ah, exactement, oui, c'est sûr. Alors, vous allez où maintenant? Pour le moment, on est surtout évidemment sur la zone francophone. Oui, avec mais aussi la Belgique. Bien sûr, la Belgique. On a eu tous les amis avec lesquels on organise aussi le JTER, où il est encore temps, les marches pour le climat, qui aussi se sont tempérées. On attend le Québec. Ça va devenir un mouvement mondial, peut-être. On est prêt. On espère, bien sûr. On est prêt et on attend demain pour la levée de l'embargo, évidemment. Et le dernier défi, on sera là, on sera au rendez-vous. Merci Hélène de Vestel d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à Luc Le Sénécal d'avoir été notre coach. Aujourd'hui, vous revenez bientôt, évidemment. Nous, on se dit à demain. À demain, Raphaël. On va parler des jouets demain. Oh, génial. Du Père Noël? Oui, évidemment. Et dans un instant, à 14h pile sur Europe 1, vous avez rendez-vous avec Christophe Ondelat et ses incroyables affaires criminelles. Bonjour Christophe. Bonjour Anissa. Aujourd'hui, je vous raconte une affaire criminelle de 1953 qui se déroule dans un tout petit village de montagne des Hautes-Pyrénées, Haro, la lessiveuse de la mort. Oula, voilà encore une affaire très étonnante et pleine de suspense à découvrir dans un instant à 14h pile sur Europe 1 avec Christophe Ondelat.